Alors bonjour, deuxième capsule vidéo. Celle-ci va porter sur un premier capteur. D'abord, on va expliquer c'est quoi un capteur. Tantôt, on a dit que dans les lettres, les ports qui étaient des lettres, on a dit qu'on branchait les moteurs. On avait le moteur B, puis le moteur dans le broché dans le B, puis on avait un moteur branché dans le C. Maintenant, de l'autre côté, on a des ports aussi qui vont servir à recevoir des capteurs. Dans le fond, ce sont les ports 1, 2, 3 et 4. Les capteurs, ce sont quoi? Ce sont des objets. Comme par exemple, celui-ci, c'est le capteur de couleur. Bien, mon capteur de couleur, il sert à aller chercher de l'information extérieure à mon robot et à ramener cette information-là à la brique. La brique, dans le fond, qui est le mini-ordinateur. Il ramène cette information-là et là, la brique va prendra pas de décision parce qu'en fait, elle fait juste exécuter les décisions qu'on lui a dit de prendre. Donc, dans le fond, les capteurs, eux autres, servent juste à aller chercher de l'information extérieure. Par exemple, on va y aller avec le capteur de couleur. Le capteur de couleur, présentement, il y a une petite lumière. La petite lumière qui est en dessous, elle est envoyée sur la table. Et ma petite lumière, présentement, elle est réfléchie. Présentement, ce que ça dit sur ma brique, parce que, dans le fond, ma brique est capable de m'informer de ce que les capteurs voient. Donc là, présentement, j'ai un capteur qui est branché dans le numéro 4. Donc, quand je vais voir sur le numéro 4, ça me dit environ, là, je regarde, donc, Port View, quelle est la vue du capteur numéro 4. Ça voit qu'il y a 16% de la lumière qui est réfléchie parce que je suis sur du brun assez foncé. Si je prenais, par exemple, le capteur, on va voir si on peut le voir comme ça. Je peux le mettre un peu plus gros. On va essayer ça comme ça. Si je le prends comme ça, et je l'amène sur du noir. Voyez-vous, je l'ai mis sur le noir. Présentement, noir, là, si on était dans une pièce vraiment, vraiment noire, il y a 0% de la lumière qui serait réfléchie. Là, présentement, si je vais voir sur mon... Ça dit à peu près 7-8% qui est réfléchi, donc on est très près du zéro. Et vous avez compris que si je le déplace et que j'amène mon capteur de lumière sur une ligne blanche, normalement, si on était dans les conditions parfaites, ça serait 100% de la lumière qui serait réfléchie. Là, présentement, je me lève, je vais voir, on est à 89% de lumière qui est réfléchie. Donc, on a quand même pas mal de lumière qui est réfléchie. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va se servir justement de cette information-là que notre capteur est capable de nous donner pour aller demander des directions, pas des directions, mais on va donner des consignes à notre robot. Qu'est-ce qu'on va vouloir lui faire faire? On va le faire partir en ligne droite. On va lui dire, va-t'en en ligne droite à l'infini. Donc, je prends le déplacement, les deux moteurs B et C vont travailler, par en avant, 75, c'est trop rapide, je vais avoir le temps de le voir faire. Disons, à 34, il va avancer tranquillement. Ça ne sera pas un nombre de tours, on va lui dire, va-t'en, par en avant, à l'infini, c'est-à-dire sans arrêt. Tant qu'on ne te le dira pas, t'avances, t'avances, t'avances. Donc, c'est ce qui va se passer. Il est activé, il va y aller sans fin. Et là, c'est là qu'on va lui dire, tu avances jusqu'à quoi? Là, on va rajouter un premier capteur. Donc, contrôle du déroulement, je pèse sur la barre orange et j'amène le sablier. Tu vas avancer à l'infini jusqu'à temps. Jusqu'à temps, là, ça ne sera pas une question de temps. Ça va être jusqu'à temps que le capteur de couleur. Le capteur de couleur, je pourrais lui dire jusqu'à temps que tu passes sur une ligne rouge, jusqu'à temps que tu passes sur une ligne verte, jusqu'à temps que tu passes sur une ligne blanche. Là, c'est un peu ça. C'est juste que là, au lieu d'utiliser le comparé avec une couleur, on va utiliser l'intensité de lumière réfléchie. Je vais vous montrer comment on travaille avec l'intensité réfléchie. Donc, on va prendre celle-là. Et là, regardez les paramètres qui viennent d'apparaître. Bon, première chose, tout de suite. Je sais que mon capteur, il n'est pas branché dans le port 3, il est branché dans le port 4. Donc, première chose, je m'assure d'être sur le bon capteur. Sinon, ça va créer des problèmes. Deuxième chose, là présentement ce que ça dit, quand ma lumière réfléchie va être plus petite que 50, ben actuellement sur la table, je suis à 16%, c'est pas une bonne idée. Donc je vais changer mon indicateur qui est là, vous connaissez maintenant les symboles plus petits, plus grand égal, plus bon, tout ça. Donc on va dire, tant que ta lumière ne sera pas, en fait nous ce qu'on cherche, c'est tu vas continuer ton mouvement jusqu'à temps que ta lumière réfléchie soit plus grande que, puis là, nous, on va s'intéresser à la ligne blanche. Donc, disons, tantôt, on a dit 89, mais on ne fera pas exprès, on va se donner un petit jeu. La table est à 16-17%. Fait que tant qu'il ne sera pas plus grand que 80, on va mettre 80. Fait que présentement, ce que ça dit, avance à l'infini, et quand ta lumière réfléchie sera plus grande que 80%, là, tu feras ce que je vais te dire de faire. Et qu'est-ce qu'on va lui dire de faire? On pourrait lui dire, freine, attends 3 secondes, puis commence à reculer. Donc, admettons freine. Bien, freiner, c'est du mouvement. On va prendre le volant, on va l'amener ici. On va dire au B et C,
Quand tu auras atteint plus que 80% de lumière réfléchie, voilà, tu vas désactiver. Tu vas faire un stop. Maintenant, un stop, puis patiente 3 secondes, parce que stop, c'est juste arrête. Là. Si on met une autre commande tout de suite, ça va repartir tout de suite. Fait que là, on va le mettre un sablier, et là, ça va être un sablier de temps. Donc, le temps, on est déjà là, 3 secondes. Fait qu'il va patienter 3 secondes. Après 3 secondes, on pourrait dire, ben, là, on veut que tu recules. Donc, on va remettre un mouvement. 2 tours, c'est correct. On va le faire reculer de 2 tours, parce que l'on ne veut pas le faire reculer à l'infini, il va tomber en bas de la table. 2 tours, et on va le faire reculer. Et là, si je reste positif, il va avancer. Donc, je vais aller dans le négatif, puis je ne le ferai pas reculer trop vite. Là. Disons à moins 31, là, c'est correct. Là. Fait qu'il va reculer comme ça. Donc, voici ma ligne de programmation. Si je résume, tu avances à l'infini jusqu'à temps que tu perçoives une lumière réfléchie qui est plus grande que 80%. Dès que tu vas voir une lumière plus que 80, tu stops. Tu patientes 3 secondes. Puis après ça, tu recules tranquillement de 2 tours. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par brancher notre robot pour pouvoir télécharger ce programme-là. On a un beau petit programme. On va aller télécharger ça. Voilà, on l'écoute. Il est téléchargé. Ça n'a pas été très long. Là, je vais prendre mon robot. Je vais aller le placer en face de ma ligne blanche. Et là, on va regarder ce qui va se passer. Dans le fond, j'ai placé mon robot, vous le voyez ici. On va changer l'angle de caméra. Il est placé en face de ma ligne blanche. Donc, quand je vais le mettre en mouvement, il devrait se mettre en mouvement, tranquillement, il vient d'arrêter sur le blanc. 1, 2, 3. Et il se met à reculer 2 tours de roue. Donc, voici ce qui s'est passé. Il a avancé. Je peux le faire rejouer si vous voulez. Tranquillement, jusqu'à temps qu'il perçoive du blanc. En fait, il a perçu plus grand que 80% de réflexion. Et voilà. Donc, c'était comment fonctionne le capteur de couleur.